Personne ne pourra nous chasser du paradis que Cantor a créé pour nous. Ça, c'est ce que dit David Hilbert donc en 1925 à propos des travaux de Cantor. Cantor, c'est un mathématicien du 19e siècle et c'est quelqu'un qui regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe pour l'infini en mathématiques et qui montre, disons, qu'à partir du moment où on accepte l'idée de l'infini, le fait qu'il y ait des ensembles infinis, eh ben, on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et qu'il faut que tout le bras y passe, que tout le corps y passe. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ce qu'on croyait à propos de l'infini. On suppose qu'on a un ensemble infini. Ici, on a des entiers naturels, par exemple, ou des entiers pairs, des choses comme ça. Ça, c'est des ensembles infinis. Eh ben, les choses vont se compliquer à partir du moment où on va arriver au nombre réel. On va se rendre compte que les choses se compliquent pas mal par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que dit Cantor, c'est que la correspondance qu'on a réussi à mettre ici entre deux ensembles infinis, on ne réussira pas tout le temps à la mettre. Et en particulier, pour les nombres réels, on ne réussit pas à les numéroter comme ça, à dire il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. On ne pourra pas les étiqueter avec les éléments, les entiers naturels, les éléments de l'ensemble des entiers naturels. Alors comment il s'y prend? Ben, il regarde juste les nombres réels compris entre 0 et 1. Alors, il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément très bien à propos des nombres réels, c'est que, pour l'essentiel, un nombre réel, c'est quelque chose, par exemple, entre 0 et 1, c'est quelque chose qui va s'écrire sous la forme, mettons, 0,3, 1, 4, 1, 5, etc. On va avoir comme ça un certain nombre de décimales. Et ça, il y a une infinité de décimales, et on imagine que c'est quelque chose qui fonctionne sans problème, qui est caractéristique de chacun des nombres. Chaque nombre a une écriture, chaque écriture correspond à un nombre. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on pourrait se retrouver avec deux écritures. Disons, si on regarde le nombre 0,99999, et on continue comme ça avec que des 9. Indéfiniment, c'est toujours des 9. Alors, si on regarde ce nombre-là, on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose qui est très proche de 1, mais qui s'écrit avec que des 9. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas très proche de 1, c'est 1. C'est la même chose que le nombre 1,0000, et on continue avec que des zéros. Ça, c'est quelque chose qui montre qu'il peut y avoir deux écritures pour le même nombre. On pourrait avoir deux écritures pour le même nombre. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce nombre-là et celui-là, c'est bien les deux mêmes? Ben, il suffit de faire quelques petits calculs vite fait. Je multiplie ça par 10, par exemple. Mettons que celui-là, je l'appelle petit a. Et je calcule 10a. Ben, 10 fois petit a, c'est simplement 9,9999 et que des 9. C'est-à-dire que c'est 9 plus 0,999999, c'est-à-dire a. Et maintenant, quand on regarde, 10a égale 9 plus a, ça veut dire que 9a est égal à 9 et que donc a est égal à 1. Donc l'écriture qui est ici correspond au nombre 1 qui s'écrit comme ça. Donc on a deux écritures. Ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est celle qu'on va garder, et celle-là, c'est celle qu'on va rejeter. On garde celle-là, on dit qu'elle est propre, et on jette celle-là, on dit qu'elle est impropre. Donc, on ne veut pas de cette écriture-là, de façon à pouvoir repérer les nombres réels juste avec les écritures. Mais ce qu'on rencontre ici, c'est quelque chose qu'on rencontre chaque fois qu'il y a des 9. À partir d'un moment, c'est tout le temps des 9. C'est-à-dire que si on regarde le nombre 0,2499999, et on continue comme ça, on ne met que des 9 derrière, c'est la même chose que si on mettait des 0 partout. Juste avant les 9, ben, on rajoute 1 ici, donc on passe à 5, 2, 0. 0,25 ou 0,249999, c'est la même chose. Donc, à part ça, c'est vrai qu'à un nombre, on va pouvoir faire correspondre une écriture. À une écriture, on pourra faire correspondre un nombre si on rejette systématiquement toutes les écritures impropres. Alors, si on essaye de classer, si on imagine que les nombres réels coincés entre 0 et 1 sont étiquetables comme ça, avec le premier, le deuxième, le troisième, etc., on ne sait pas bien qu'est-ce qu'on va trouver, eh bien, Cantor dit c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, il fait ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Il dit, supposons que les nombres compris entre 0 et 1, toutes les écritures décimales, à part les écritures impropres, que toutes les écritures puissent s'étiqueter, qu'il y en ait une qu'on appelle la première, qu'il y en ait une qu'on appelle la deuxième, la troisième, la quatrième, et qu'on réussisse à les passer en revue toutes comme ça, qu'il n'en manque pas. Ben, il dit ça ne marche pas, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Alors pour ça, si on regarde ici, supposons qu'on ait réussi, que ça, par exemple, ce soit le premier nombre,
que celui-là, ce soit le deuxième, celui-là le troisième, celui-là le quatrième, et qu'on continue comme ça, et qu'on réussisse à passer en revue tous les nombres compris entre 0 et 1. Alors, il y a ce qu'on appelle maintenant le procédé diagonal de Cantor. C'est quelque chose qui ne marche pas, parce qu'on va pouvoir créer un nombre, mais en fait beaucoup de nombres, qui ne sont pas dans la liste ici. C'est ce que dit Cantor. Et comment il procède? C'est très simple. Il dit, je fabrique un nombre, 0, virgule. Qu'est-ce que je mets comme première décimale? Je mets ce que je veux, sauf la première décimale du premier nombre. Donc je vais regarder ici. Il faut que je mette un chiffre ici. Je regarde le chiffre qui est ici, c'est un 3. Je ne veux pas de 3. Et je ne veux pas non plus que ça puisse me faire un développement impropre, donc je vais rejeter systématiquement les 9. Donc je veux mettre ici quelque chose qui soit ni 3, ni 9. J'ai le choix, il y a 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je mets n'importe quoi, par exemple 4. Ça, c'est le premier chiffre de mon nombre. Mais j'ai plein de choix. J'aurais pu en mettre, j'avais le choix entre 8. Le deuxième chiffre ici, je vais regarder le deuxième nombre. Et je vais regarder son deuxième chiffre. Je dis, je ne veux pas de 7, ni de 9. Donc ici, en deuxième chiffre, je mets ni 7, ni 9. Donc, par exemple, 4, ça continue à marcher. Je peux décider de mettre un 4. Le troisième chiffre, c'est pareil. Je ne veux pas de 7, puisque le troisième chiffre, c'est un 7 ici. Et je ne veux pas de 9. Donc, je suis dans la même situation, ni 7, ni 9. J'ai le choix entre 8. Par exemple, je mets un 0. Mais j'aurais pu mettre n'importe quoi, à condition que ce soit ni un 7, ni un 9. Ici, le quatrième chiffre du quatrième nombre, c'est un 9. Donc, je veux ni 9, ni 9. Donc, je ne veux pas de 9. Donc, je mets ce que je veux, par exemple un 8. Et je continue comme ça. Et je fabrique un nombre qui est une infinité de nombres, en fait, hein, qui est tel que son premier chiffre, ce n'est pas le premier chiffre du premier nombre. Son deuxième chiffre, ce n'est pas le deuxième chiffre du deuxième nombre. Son troisième chiffre, ce n'est pas le troisième chiffre du troisième nombre, etc. Et maintenant, si je regarde ce nombre-là par rapport aux autres, je dis ce nombre-là, ce n'est pas le premier, puisque le premier chiffre, ce n'est pas le premier chiffre du premier nombre. Ils n'ont pas le même chiffre en première position, donc ce n'est pas le même nombre. Donc celui-là est différent du premier nombre. Si je regarde le deuxième chiffre, pour le deuxième nombre, j'ai fait ce qu'il fallait pour que le deuxième chiffre qui est ici ne soit pas le deuxième chiffre du deuxième nombre. Donc ce nombre-là ici, ce n'est pas celui-là. Je regarde le troisième, son troisième chiffre c'est un 7, je me suis arrangé pour que ici, ce ne soit pas un 7. Donc ce troisième chiffre n'est pas le même qu'ici, donc ce nombre-là, ce n'est pas le même que celui-là. Je passe au quatrième, ici j'avais un 9 en quatrième position, ici je n'ai pas un 9 en quatrième position. Donc c'est pareil, ce nombre-là, ce n'est pas le même que celui-là. Et ainsi de suite, je vais regarder le cinquième nombre, son cinquième chiffre, j'aurais fait ce qu'il faut pour ne pas avoir pris le même chiffre. Le sixième nombre, le sixième chiffre, j'aurais fait ce qu'il faut pour ne pas avoir pris le même chiffre, et ainsi de suite. Si bien que finalement, le nombre que je fabrique ici au fur et à mesure est quelque chose qui n'apparaît pas dans la liste ici. Mais quand je dis le nombre, en fait, j'aurais pu en fabriquer ici une infinité. Il y a énormément de nombres qui n'apparaissent pas dans cette liste-là. C'est-à-dire que les nombres compris entre 0 et 1, les nombres réels compris entre 0 et 1, sont beaucoup plus nombreux que les entiers naturels. Donc, on a un ensemble infini avec les entiers naturels, on a un ensemble infini avec les nombres réels compris entre 0 et 1. Eh bien, ce n'est pas simplement deux ensembles infinis, il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Et à partir de là, on a commencé à mettre le bras dans l'engrenage, disons, et à partir de là, tout va y passer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer une infinité d'ensembles infinis avec des infinis de plus en plus gros. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué à l'époque de Cantor, les autres mathématiciens du 19e siècle. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié. Et d'une certaine façon, à l'époque, il y avait un certain dogme, disons, qui a fait que le pauvre Cantor a subi une cabale, disons, et a mal vécu la réaction de ses collègues. Et finalement, à force de dire qu'il était fou, il a fini par le devenir et il est mort en hôpital psychiatrique, le pauvre. Et en fait, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui a donné l'idée de cette infinité d'ensemble infini, qui crée le paradis dont Hilbert parle dans sa citation.